Shalom Aleichem, bonjour à tous. La paracha que nous lirons ce Shabbat, si Dieu le veut, est la paracha de Pinchas. Au chapitre 27, Dieu fait savoir à Moshe Rabbeinu que lorsque sera venu pour lui le moment de mourir, il devra monter sur la montagne, le mont Nebo. Il pourra ainsi contempler la terre d'Israël, mais jamais il n'y mettra les pieds. C'est pourquoi Moshe demande à Dieu de nommer un homme pour diriger le peuple d'Israël à sa place après sa mort. Voici les termes de sa demande. Yifkod Hashem Elokei Haruchot Lechol Basar Ish al Ha'eda. Que Hashem, Dieu des esprits, de toute chair, nomme un homme sur l'assemblée, qui sorte devant eux et rentre devant eux, qui les fasse sortir et les fasse entrer, et que l'assemblée de Hashem ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Que signifie l'expression employée par Moshe, le Dieu des esprits? Pour le comprendre, il nous faut, au préalable, faire connaissance avec le successeur de Moshe Rabbeinu. Hachem répond donc à Moshe: prends pour toi Yehoshua bin Nun, un homme animé d'esprit, en reprenant cette expression. Selon Rashi, un homme qui a de l'esprit est quelqu'un capable de s'opposer à chacun et de supporter chacun. Être capable de s'opposer signifie d'être en mesure de soutenir un combat seul contre tous, d'avoir une forte personnalité. C'est là la qualité première du dirigeant du peuple juif. Il devra également faire preuve d'une patience exemplaire et d'endurer s'il le faut les humiliations. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les hommes qu'il faut combattre, mais seulement leurs idées lorsqu'elles sont fausses. Ce nouveau dirigeant devra donc aimer son peuple comme un père aime ses enfants. Yehoshua bin Nun avait ces qualités. Il était animé d'une volonté d'avancer et il refusait la médiocrité parce qu'il savait que pour faire grandir les autres, il faut d'abord être grand. Ne jamais se contenter de ce que l'on sait déjà, mais de vouloir apprendre encore et encore. Et pour le devenir, il faut s'efforcer d'être le Kéli, c'est-à-dire le réceptacle de la bénédiction divine, de vouloir accueillir Dieu dans notre vie. C'est pour toutes ces raisons, mes chers amis, que ce ne sont pas les enfants de Moshe Rabbeinu qui lui ont succédé, bien qu'ils étaient de grands hommes de Torah, mais Yehoshua, parce que témoigne la Torah sur lui, Yehoshua bin Nun nahar lo yamish mitoch ha'ohel. Yehoshua bin Nun ne quittait pas l'intérieur de la tente de Moshe Rabbeinu. Il était son disciple par excellence. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.